Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Taoufik Eklimandos, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame. On a vu aujourd'hui des déclarations de l'Iran citant que les navires non hostiles pouvaient emprunter le détroit d'Ormuz à condition de respecter les règles de sûreté et de sécurité. Comment vous interprétez cette déclaration et qui sont ces pays non hostiles? Écoutez, ça date de quelques jours, alors peut-être qu'ils ont officialisé la chose. Ils font une distinction entre des pays, je dirais, qui considèrent comme amis ou comme alliés ou plus ou moins comme neutres, et les autres. Étant entendu, quand on dit à condition qu'il n'y ait pas une attitude hostile, tout est dans le mot hostile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il semble évident que la Chine et l'Inde font partie des pays en question, amis et autorisés. Il y en a d'autres, ils vont probablement, où ils ont déjà publié une liste, je ne sais pas. Alors, je peux vous dire qu'a priori, certains pays d'Asie qui n'ont rien fait et qui commercent beaucoup avec eux sont peut-être dans ça. Je ne sais pas. Et d'après vous, est-ce qu'une telle déclaration aide à une nouvelle escalade de violence ou bien à un apaisement? Ni l'un ni l'autre. Ils ont des cartes en main et ils les jouent. Le président américain dit qu'il négocie, eux ils nient. Ce qui semble certain, c'est que une liste des exigences ou des conditions américaines a été transmise et que ces conditions sont probablement jugées inacceptables pour le moment. Mais de leur côté, les Iraniens mettent eux aussi une série de conditions. Alors on n'a pas le détail, ou on a des détails qui semblent absolument très extrêmes, très extrémistes. Probablement que c'est soit une position de départ, soit c'est, comment vous dire, ils estiment que le président américain n'est pas sérieux, ils lui répondent de manière pas sérieuse. C'est le registre, quand tu négocieras sérieusement, nous réfléchirons. Les pays du Golfe ont appelé pour leur part l'Iran à cesser immédiatement les frappes sur leur territoire et à verser des réparations lors d'un débat à Genève devant l'ONU. Est-ce que l'ONU pourrait forcer ou bien convaincre l'Iran à cesser les frappes et à verser des indemnisations? Regardez, d'une part, il est clair que les pays du Golfe sont un peu victimes d'une injustice. C'est pas eux qui ont lancé la guerre. Je pense pas qu'ils aient été consultés. Et leurs civils n'y sont pour rien. Et là, il y a une blessure qui ne va pas disparaître de sitôt. C'est-à-dire, après, je ne suis pas en train de critiquer une partie ou l'autre. Il est évident que l'Iran n'avait pas beaucoup de cartes en main, sauf à frapper les pays du Golfe, qui sont un centre du commerce international, un hub de l'intelligence artificielle. Les pays du Golfe sont des pays extrêmement importants. Et donc, c'était la solution facile de faire ça. Est-ce que quelqu'un peut imposer à l'Iran des réparations? Il faudrait qu'il perde la guerre. Il n'est pas parti pour la perdre telle qu'on voit les choses aujourd'hui. Peut-être dans 10 jours, je vous dirai autre chose. Là, pour le moment, c'est comme les Iraniens qui exigent des réparations, ils font la même chose. Il est clair que les attaques iraniennes contre eux sont illégales, mais on peut dire la même chose de la frappe américaine contre eux, ou de la frappe et des frappes américaines ou israéliennes. C'est une guerre où toutes les parties en présence se comportent de manière absolument illégale. Le président Sisi a envoyé des aides urgentes au Liban. Est-ce qu'on s'attend à une situation catastrophique comme celle à Gaza? Alors, je pense que Gaza est un sommet. Après la situation, un sommet dans la catastrophe. Il est difficile de faire plus grave. Après, la situation au Liban est exceptionnellement grave. Il faut bien voir que c'est un petit pays. Donc, quand on dit qu'il y a 700 000 ou 1 million, je ne sais pas, de déplacés, c'est quand même... c'est pas comme 1 million de déplacés en Égypte. C'est comme... j'ai peur de vous dire une bêtise, c'est comme 10, 15 millions de déplacés en Égypte.
En plus, ce sont avec les tensions confessionnelles, des gens entrent dans des quartiers où ils ne sont pas forcément désirés. La situation est explosive au Liban. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit aussi grave que Gaza pour vous répondre. Après, pardon, je réfléchis en vous parlant, il y a certainement des coins entièrement dévastés. Mais alors que Gaza, pratiquement tout le nord et une bonne partie du sud est détruit. Ce n'est pas aussi étendu, mais il reste que la situation est catastrophique. Je vois qu'est-ce que les Libanais écrivent sur leur page. Non, c'est à pleurer, quoi, au sens fort du mot. Docteur Taoufik Eklimandos, je vous remercie pour vos explications. Mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant avec le côté économique de cette crise. Les marchés mondiaux s'accrochent mercredi aux espoirs de résolution de la guerre au Moyen-Orient après les déclarations américaines évoquant un plan de paix entraînant une chute des prix du brut. Merci pour votre attention et à la prochaine.